Hello, rebonjour les petits pirates, j'espère que vous êtes toujours en pleine forme et cette fois-ci on passe au deck starter numéro 2, j'ai nommé le deck des Supernova. Donc dans le style un petit peu mid-range, je peux tout faire couteau suisse, ce deck il a l'air ultra cool, surtout que l'archétype Supernova à mon avis c'est un truc qu'on va retrouver d'extension en extension, donc ça va être un truc vraiment très intéressant. Comme d'habitude, si vous voulez voir en détail l'effet des cartes, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le deck Eustaskid. Enfin, à chaque fois je dis Eustaskid, mais c'est les Supernova. Et je vais pas vous faire patienter plus longtemps, on va tout de suite passer à... Il est où mon couteau? Il est là. Hop, chling. L'ouverture du deck. Non, 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 j'y vais tout doux, voilà, comme ça, on n'abîme pas les boîtes. Au-delà, donc, de ce côté, de ce petit côté... Supernova, je sais pas, moi le vert me plaît beaucoup déjà. Déjà c'est ma couleur préférée de base, mais je sens qu'il va y avoir de la magie à faire avec ces petits decks. Et voilà, oh là 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 là, le petit trifouillis qui se révèle. Tiens, j'avais pas vu ça dans la boîte précédente. Ça a dû rester au fond. Donc bah ouais, bah tout simplement les règles du jeu. Hop, déplie-toi. Voilà, les règles du jeu, tout de japonais. Avec derrière, bien sûr, un petit tapis. Et pourquoi ils l'ont fait dégueulasse comme ça, le tapis? Ils auraient pas pu mettre les dessins dessus, là, comme d'habitude? Bon, c'est pas grave, c'est pour commencer. Hein. De toute façon, on s'en fera des customs beaucoup plus beaux. Allez hop, on range ça. On reste sur mon tapis Batman. Je vais refaire, hop, une petite mise au point pour qu'on puisse voir les cartes. Voilà, de plus près. Voici le leader. Je garde Trafalgar pour un petit peu plus tard. Donc, notre petit kid, franchement, comme d'habitude, pas décevant. Artwork assez cool, vraiment, franchement. Faut l'avoir dans... Je sais pas si vous le voyez, vous, vraiment, sur la caméra, ce que je vois, moi. Mais ce que je vois, moi, me plaît vraiment beaucoup, franchement. Donc, je vous rappelle, hein, pour 3 dons, le petit Eustaskid, vous défaussez d'une carte de votre main. Et vous pouvez le remettre en mode action. Il est capable d'attaquer une deuxième fois. Hop, toujours rouge. Hein, le dos de carte des leaders. Vraiment ultra cool. Et la deuxième carte qu'on a à l'intérieur du deck, c'est U-Rouge. Alors, c'est U-Rouge, je vous rappelle, c'est la carte sur laquelle j'étais un petit peu mitigé. Donc, il faut avoir une carte qui lui est attachée. Et si on a 3 personnages sur le terrain, cette carte, elle gagne plus de 1000 de puissance. Ce qui la ramène à 6000. Mais bon, je sais pas, je la sens... Je la sens moyenne, cette carte-là. Vraiment moyenne. Moyenne plus, moyenne moins. Mais moi, sur une note de 5, je lui mettrais un petit 1,5. Voilà, pas plus. Donc la carte est en x2. Ça tombe bien, je ne la mettrai pas dans mon deck. Et la carte qui vient juste après, c'est Killer. Donc Killer a fait trigger très sympa. Hein, vous jouez la carte. La puissance de combo de plus 1000 juste ici. Enfin, je dis combo, mais c'est puissance de contre, valeur de contre. Et cette carte-là, quand vous la jouez, bah... vous pouvez mettre KO un personnage adverse avec un coup de 3 ou moins. Je trouve cette carte vraiment très efficace. Hop, il y en a 2. Celle-ci, il y en a besoin en x4 dans le deck, hein, je vous le dis. Maintenant, on passe à Basil Hawkins. Donc Hawkins avec son effet de donne x1, une fois par tour, pendant votre tour. Si ce personnage, pendant votre tour, combat une carte personnage adverse, vous remettez cette carte en mode actif. Donc c'est avec cette carte que vous pouvez faire de la magie absolue. À mettre en x3 ou x4 dans le deck, je ne sais pas encore vraiment le ratio que je vais mettre parce que bah, elle n'a pas de valeur de contre. Voilà. Et maintenant la Kid à 7000, bon celle-ci elle est foil, elle est oufissime. Franchement les designs comme ça tirés du manga là, avec les petites cases en noir et blanc derrière là, donc vraiment magnifique, de chez magnifique. Donc je vous rappelle, capacité bloqueur. Alors, donne x1, cette carte, vous la remettez en mode actif à la fin de votre tour. Donc en gros, vous pouvez attaquer avec, hop. Et si elle est attachée d'une carte donne, bah, à la fin de votre tour, vous la remettez en mode actif et vous pouvez bloquer pendant le tour adverse. Bloquer à 7000, c'est quand même vachement efficace. Donc ouais, très bonne carte. Et puis magnifique carte aussi, franchement, trop belle. La carte d'après, c'est X-Drake. Donc pendant votre tour, hein, si cette carte est attachée d'une carte donne, quand cette carte est en mode inertie, toutes vos Supernova ou Navy, que ce soit des personnages ou des leaders, gagnent plus 1000 de puissance.
C'est une 5000 pour 4 avec une valeur de contre de plus 1000. Donc ouais, très très bien, très très bonne carte. Ça y est, on va passer maintenant aux cartes événements. Donc ici, on a le scalpel de Trafalgar. Donc c'est une carte avec une capacité contre. Votre leader ou un de vos personnages gagne plus 2000 durant le combat. Et ensuite, vous mettez une de vos cartes Dawn en mode actif. Donc vraiment pas mal du tout. Et capacité trigger, vous pouvez mettre deux de vos cartes Dawn en mode actif. Donc carte couteau suisse que j'adore la mécanique, ça pourra faire vraiment des merveilles dans le futur. Ici ensuite on a le Repel de Kid, donc qui est ni plus ni moins que le grand frère de la carte qu'on vient de voir, sauf qu'elle n'a pas d'effet trigger. Donc vous faites gagner à votre leader ou à vos personnages plus 4000 pendant la durée du combat, et ensuite vous mettez une de vos cartes Dawn en mode actif. Juste super balèze, juste vraiment défensivement trop fort. Ah oui, j'en profite pour préciser que je me suis trompé sur les vidéos que j'avais enregistrées la dernière fois, donc sur le deck des 7 Corsaires et le deck des Supernova. Les capacités contre, c'est uniquement des capacités qu'on peut utiliser pendant le tour de l'adversaire. Donc défensivement, on ne peut pas utiliser des cartes contre pour booster en attaque des cartes avec lesquelles on combat. Hein, j'ai eu un commentaire, enfin j'ai eu 2 commentaires du coup sous les vidéos en me disant attention, ça marche pas comme ça. Oui, j'étais fatigué, j'étais malade, et puis j'ai confondu avec Dragon Ball pour les combos. Donc voilà, désolé. Donc oui, ça c'est uniquement utilisable défensivement, bien sûr. Et la dernière carte événement du deck, Straussword, donc. Activation principale, vous mettez un personnage adverse en inertie. Bon, ça peut être très efficace si on a des gros bloqueurs, des cartes qui vont nous gêner. Capacité trigger, vous jouez une carte Supernova avec un coût de 2 ou moins depuis votre main. C'est sympa sans être foufou. Après, vraiment à voir dans un match si on a l'opportunité de jouer des cartes depuis sa main. Ça pourrait être sympa, mais honnêtement, je pense que l'effet de mettre en inertie est bien plus fort en soi. Et voilà, on a maintenant les 10 cartes Dawn et on va passer au deuxième paquet. Et on commence tout de suite avec le gros trifouillis. Donc cette carte, quand vous la jouez, vous choisissez une de vos Supernova ou Pirates du Heart en mode inertie. Et vous les remettez en mode actif. Ce qui veut dire que vous pouvez aller chercher la Supernova qui a déjà attaqué 2 fois, je vous rappelle. Le petit Hawkins qui est là, il attaque un personnage, il se remet comme ça, il attaque le leader ou un personnage, et vous jouez celle-ci, et hop, elle se remet comme ça, et elle peut réattaquer. C'est complètement frappadingo! En plus, vous mettez une 6000 sur le board, donc en fait... Vous êtes plutôt bien établi si vous avez effectué ce combo. Voilà, c'est une chose à savoir. Plus la carte, elle est complètement foil. Elle est complètement magnifique. Voilà. En plus, une valeur de contre de plus 1000. Franchement, cette carte, elle a absolument tout pour plaire. Donc voilà, x4 dans le deck, tout de suite. Vito ensuite. Bon, une Vanilla, une carte sans capacité. Voilà. Une petite 3 à 5000, moi j'adore ces stats. J'aime bien ce genre de stats parce que ça permet d'aller taper les leaders adverses. Pour 3, c'est cool. Puis en plus c'est Vito quoi. Moi je l'aime bien moi Vito. Ensuite nous avons le BG, le Capone Gang BG. Donc voilà, petite valeur de 1000, c'est le bloqueur du deck. Vous le jouez, il est capable de bloquer pendant le tour adverse. Il encaissera l'attaque et c'est lui qui sera touché, attaqué à la place de la carte qui était originellement ciblée. Toujours sympa à avoir dans un deck. Et voici Kobe pour une puissance de 6000 pour un coup de 4. L'art, elle est ultra cool. Vraiment, j'aime bien ce truc là qu'ils font avec les dos un petit peu colorés là. C'est vraiment, enfin voilà quoi. Moi je suis désolé, mais là on voit qu'il y a un effort. Là, il n'y a pas d'effort. Le carré blanc en dessous, c'est pas possible. Alors oui, c'est tiré de l'anime, donc genre il faut un petit carré pour dire ouais, c'est tiré de l'anime. Mais enfin, si vous faites un effort quoi, regardez ça. Ça aussi, c'est tiré de l'anime, et puis voilà, ça a été découpé sur les côtés, et puis il y a un truc derrière, c'est plus joli. Faites un effort, les gars, faites un effort. Donc voilà, 6000 pour 4, moi, c'est les stats que j'aime bien dans ce jeu. On passe maintenant à Jewelry Bonnie. Donc voilà, on voit déjà la taille du texte, on n'est pas sur la même chose que d'habitude. Donc une carte à 1000 pour 1, mais vous vous en doutez, qui fait tout un tas d'effets. Pour rappel, c'est activation principale pour 1, donc vous mettez en inertie, pouf, une carte Dawn, comme ça, qui était en mode actif. Et vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, et vous pouvez révéler une carte de type Supernova et la rajouter à votre main.
et placer ensuite le reste des cartes en dessous de votre deck. Donc c'est un tuto, hein, c'est un filtrage de deck qui en plus a une valeur de plus 1000 en contre. Donc pour moi c'est une carte à mettre en x4 dans le deck, c'est obligatoire. On passe maintenant à Scratch Menapo. Donne x1, donc s'il y a une carte donne qui lui est attachée, quand elle attaque, vous mettez en inertie une carte donne de votre adversaire. Ultra situationnel, franchement je pense que c'est une carte à mettre en side en fait. Bah, typiquement si vous jouez contre un match miroir ça va être fort parce que vous savez que votre adversaire il va jouer des cartes contre avec un coup de donne qui peuvent redresser des cartes et tout. Donc en fait vous commencez par une attaque comme ça, vous mettez en inertie la carte donne de votre adversaire et puis ça le bloque littéralement pour le tour. Donc ouais, une carte très très forte mais qui marchera pas contre tous les decks. Donc peut-être que les 4, voilà, vous les mettez en side. Les sides, c'est donc les cartes que vous mettez en dehors du deck et que vous pouvez par la suite échanger entre deux. Vous savez que c'est en BO3, donc Best of 3. Donc ce sera en 3 manches, dont 2 manches gagnantes. Et donc bah, vous pouvez les rajouter, les échanger dans votre deck pour affronter un match miroir. Très bonne carte, ceci dit. Moi, je trouve que pouvoir mettre des cartes en inertie chez l'adversaire, c'est très très fort. Et voilà qu'arrive Hit, donc avec son gros carré blanc. Hein, pareil, on n'est toujours pas respecté. Hein, voilà, bon, voilà, 4000 pour 2. C'est toujours mieux qu'une 3000 pour 1. Voilà, valeur de contre 2 plus 1000. Par contre, pour l'artwork, on se fout de notre gueule. Non, bah, en vrai, je dis ça, mais les cartes, elles sont cool. En vrai, avoir des cartes comme ça, c'est vraiment stylé, quoi. C'est juste que j'en demande beaucoup. C'est voilà, j'en demande beaucoup. Mais bon, voilà, ça, typiquement, c'est les cartes que j'aurais tendance à cut dans le deck pour mettre des cartes avec un petit peu plus d'effet. Hop, ça dégage. Et voilà, bah voilà, une full art encore une fois, qu'elle est jolie. Et c'est avec ça qu'on finira le deck, donc du coup c'est Beepo, hein, qui fait partie de la World Generation, la génération terrible. Donc voilà, hein, qui fait partie donc des pirates du Hearth et des Minx, donc à voir si on aura un archétype Minx, un de ces 4. Bon, une 1 pour 3000 avec une valeur de compte de plus 1000, pas grand chose à dire dessus. Et voilà, on est bouclé pour le deck de la génération terrible. J'espère que cette découverte de cartes vous a plu. Moi, ça me plaît toujours autant d'ouvrir ces magnifiques cartes de starter. Je suis pressé de m'amuser avec. Comme pour l'autre deck, hop, d'ailleurs, je le montre ici. J'ai commencé à remplir ma petite boîte. Hop. Voilà. Le deck Luffy, il est sous sleeve. Donc celui-là, je vais faire la même chose. Je vais le passer sous sleeve. Et ben, on va essayer de le monter de façon correcte, à être compétitif. Puis je vais commencer à pouvoir m'amuser avec mes copains. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez des petits pouces bleus, des petits j'aime dans tous les sens. Et surtout, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos si vous tombez un petit peu là-dessus par hasard pour découvrir un petit peu plus en détail le jeu. Je vais passer sans plus attendre au starter deck numéro 3. J'ai nommé les 7 grands corsaires. Du coup, je vous retrouve sur la vidéo et je vous fais comme d'habitude des petits bisous partout. Et je vous dis à très très vite les petits pirates. Ciao!